faut penser qu'on fait du caravaning. Donc, on n'est jamais dans notre ville, on est tout le temps en voyage. Avant de traverser la frontière, vous devez donc vous munir d'une assurance mexicaine parce que votre contrat d'assurance automobile du Québec n'est pas valide dans ce pays. Mais comment choisir la bonne assurance mexicaine? Tout d'abord, l'assureur pour lequel vous opterez se doit d'être fiable et solvable, les catastrophes naturelles n'étant pas rares dans cette région. Acheter son assurance mexicaine au Québec sans avoir à la magasiner en anglais ou en espagnol s'avère le meilleur moyen de bien comprendre toutes les couvertures et de gagner du temps à la frontière. Mais il faut tout de même savoir que le marché des assureurs mexicains est extrêmement complexe et que c'est souvent lors du règlement d'un sinistre qu'on réalise qu'il existe des différences marquées comparativement aux assureurs canadiens. Alors que certains choisissent de partir en groupe de caravane, d'autres partent seuls avec leur famille. C'est le cas de la famille Grandmont qui a réussi l'exploit de traverser les Amériques à bord d'un petit safari condo et mettre 80 000 km à leur compteur, et ce, avec 3 adolescents à son bord. J'ai tellement adoré voyager quand j'étais jeune, en sac à dos tout jeune. Et je voulais un jour voyager avec mes enfants, mais sans y croire vraiment. Puis à un moment donné, ça s'est présenté. Fait que on a sauté sur l'occasion. Le circuit qu'on a fait, on l'a déterminé au fur et à mesure. Parce que quand on est parti, on voulait aucune obligation. On s'est dit, on part, on verra comment ça se passe. On ne peut pas savoir d'avance comment les enfants vont réagir. Donc, on part, puis on verra au fur et à mesure. On a décidé de partir vers le Grand Nord, traverser les prairies. On a fait territoire du Nord-Ouest, Yukon, pour se rendre au bout de la route, à la limite de l'Arctique. Après, on a commencé à descendre. On a continué, on a traversé États-Unis, Mexique, Amérique centrale, puis pour finalement traverser en Amérique du Sud, faire tous les pays jusqu'à la Terre de Feu. Puis là, il a fallu revenir, naturellement. On était en véhicule, donc il faut revenir avec notre véhicule. On a tout refait le trajet inverse, Amérique centrale et jusqu'au Québec. 3 ados, comment qu'on part avec ça? Je peux vous dire qu'en partant, le premier mois, ça a joué du coude. Oui, c'est ça. C'était assez difficile, mais au bout d'un mois à peu près, tout s'est établi clairement, les choses... La routine s'est établie. Et le reste du voyage, on n'a jamais eu de friction entre les enfants. Ça allait très bien. Pour l'école des enfants, on a fait l'enseignement à la maison. J'ai enseigné français, maths, anglais, les matières obligatoires. La seule exigence qu'il y avait, c'était de passer les examens en revenant. Ce que je retire de ce voyage-là, c'est le lien qu'on a tissé entre nous. Ça, c'est important. Ça n'a pas de prix. Je pense qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a qui attire les jeunes à l'extérieur, on perd ce lien-là. Puis ça, en étant confiné à l'intérieur d'un petit véhicule, ça tisse serré. Donc, partir en caravane, c'est peut-être une option intéressante. Sécurité, tout est organisé. En plus, belle occasion de se faire des amis. À la semaine prochaine. Cette émission vous est présentée par la Fédération québécoise de camping et de caravaning, Camping Québec, Leclerc Assurance et Services financiers et Aviva Élite.